un exercice à résoudre. Alors, l'exercice se trouve à numéro 21, page 25 du Maximate, le manuel Maximate du programme Marwan. Alors, l'exercice nous dit, soit P de x est égal à 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2. Premièrement, calculer P de 1, P de moins 2, P de 2. Alors, on va commencer par calculer P de 1. P de 1 est égal à 2 multiplié par 1 au cube, moins 7 multiplié par 1 au carré, plus 7 multiplié par 1, moins 2. Ceci est égal à 2, moins 7, plus 7, moins 2. Ce qui est égal, bien sûr, à 0. 2 moins 2, 0. Moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc, 1 est une racine de P de x. Maintenant, on va calculer P de moins 2. Alors, P de moins 2 est égal à 2 multiplié par moins 2 au cube, moins 7 multiplié par moins 2, plus 7 multiplié par 2, moins 2. Ceci est égal à moins 2 multiplié par 8, moins et moins, ça fait carré, ici au carré. Donc, moins 7 fois 2, ça fait 14. 7 fois 4, pardon. Donc, on va recommencer. Ceci est égal. Alors, moins 2 au cube, ça fait moins 8. Moins 8 fois 2, ça fait moins 16. Moins 2 au carré, ça fait 4, multiplié par 7, ça fait 28. 7 fois 4, 28. Plus 7 multiplié par 2, plus 14, moins 2. Ceci est égal. Alors, moins 16, moins 2, ça fait moins 18. Moins 18, moins 28, moins 18, moins 14. Moins 42, je crois. Alors, ça va nous donner moins 42. Donc, 14 moins 2, ça fait 12. 12 moins 16. Alors, 12 moins 16, ça fait moins 2. Moins 4. Moins 32. Donc, moins 32. Moins 32. Alors, on va revoir. Alors, moins 16 moins 28. Ça fait moins 44. Moins 44. Plus 14. Moins 44 plus 14, ça fait moins 30. Moins 30 moins 2, ça fait moins 32. Moins 30. Alors, maintenant, on va passer P de 2. P de 2 est égal. Alors, P de 2 est égal à 2 multiplié par 2 au cube. Moins 7 multiplié par 2 au carré, plus 7 multiplié par 2, moins 2. Ceci est égal à 2 fois 8, 16, moins 28, plus 14, moins 2. C'est égal. Alors, 16 moins 2, ça fait 14. 14 plus 14, ça fait 28. 28 moins 28, ça va nous donner un 0, bien sûr. Donc, P de 2. Donc, P de 2 est égal à 0. Donc, ici, c'est P de moins 2. Ici, c'est P de 1. Donc, 1 et 2 sont deux racines de P de x. Voilà pour la première question. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on nous demande d'effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 2. Donc, 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2 divisé par x moins 2. Alors, 2x au cube divisé par x, ça va me donner 2x au carré. 2x au carré fois 2 fois moins 2, ça fait moins 4x au carré. Et je vais changer de signe. Alors, plus 4x au carré, je vais le mettre sous le degré équivalent. Donc, 2x au carré multiplié par x, ça fait
3x au carré, donc 3x au cube, pardon, 3x au cube, donc moins là. 2x au carré multiplié par x, ça fait 2x au cube, donc moins 2x au cube. Et je vais faire la somme. Alors, 2x au cube moins 2x au cube, ça va me donner un 0. Alors, moins 7x au carré plus 7x au carré, ça va me donner moins 3x au carré. Alors, je fais descendre moins 7x, plus 7x et moins 2. Et je vais reprendre ma division. Alors, moins 3x au carré sur x, ça va me donner moins 3x. Moins 3x multiplié par moins 2, ça fait plus 6x. Donc, moins 6x. Moins 3x fois x, ça fait moins 3x au carré, donc plus 3x au carré. Et je vais faire encore une somme, plus. Alors, 0, 7x moins 6x, ça fait plus x, moins 2. Alors, x, ça fait 1, plus 1. Donc, 1 fois moins 2, ça fait moins 2, donc plus 2. 1 fois x, ça fait x, donc moins x. Et de cela, ça va me donner 1, 0. Donc, on peut écrire p de x sous cette forme. Alors, p de x est égal à x moins 2 multiplié par le facteur de 2x. Facteur de 2x au carré moins 3x plus 1. Plus 0, bien sûr, le reste, c'est 0. Voilà pour la deuxième question. Et on va passer maintenant à la troisième question, qui nous dit de montrer, qui nous demande de montrer si alpha est une racine non nulle de p de x, alors 1 sur alpha est une racine de p de x. Et on va écrire ceci. Alors, pi de x est égal aussi à x moins 2, facteur de 2x au carré, moins 3x plus 1. Voilà. Alors, pour la troisième question, on a P de alpha est égal à 0. P de alpha est égal à 0, puisque alpha est une racine de pi de x. Il faut maintenant démontrer que P de 1 sur alpha est égal à 0. Donc, on va calculer P de 1 sur alpha est égal, alors 2 multiplié par 1 sur alpha au cube, moins 7 multiplié par 1 sur alpha au carré, plus 7 multiplié par 1 sur alpha, moins 2. Ceci est égal à 2 sur alpha au cube, moins 7 sur alpha au carré, plus 7 sur alpha, moins 2. C'est égal. Alors, il faut réduire au même dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est le dénominateur commun, c'est alpha au cube. Donc, ici, j'ai un 2. Moins 2 pour avoir alpha au cube au dénominateur. Donc, il faut que je multiplie par un alpha. Donc, si je multiplie le dénominateur par alpha, il faut que je multiplie le numérateur aussi par alpha. Donc, j'aurai un moins 7 sur alpha. Un moins 7 multiplié par alpha. Plus, ici, il faut que je multiplie par alpha au carré. Donc, je multiplie le numérateur aussi par alpha au carré. Donc, 7 alpha au carré sur, moins 2 alpha au cube. Ici, il faut que je multiplie par alpha au cube et je divise par alpha au cube, donc moins 2 alpha au cube. Alors, le tout sur alpha au cube. Voilà. Alors, ici, si je multiplie par moins 1, si je fais sortir moins 1, donc j'aurai moins, entre parenthèses, 2 alpha au cube, moins 7 alpha au carré, plus 7 alpha, moins 2, le tout sur alpha au cube. Ce qui est égal à moins P de alpha sur alpha. Bien sûr, P de alpha est égal à 0. Ceci est égal à 0.
P de 1 sur alpha est égal à 0, entre parenthèses, P de alpha est égal à 0. C'est pour ça qu'on a P de 1 sur alpha est égal à 0. Donc, ici, on a démontré que 1 sur alpha est une racine de pi de x. Alors, si on a alpha est une racine de pi de x, 1 sur alpha est aussi une racine de pi de x. Voilà, on va passer à la dernière question. Alors, on nous demande de déduire les racines, les trois racines de pi de x. Alors, on a tout au début calculé le p de 1. On a trouvé qu'il est égal à 0. Alors, p de 2 est égal à 0. Est égal à 0. Alors, on vient de démontrer que si alpha est une racine de pi de x, alors 1 sur alpha est aussi une racine de pi de x. Si on a alpha est égal à 2, alors 1 sur 2 est aussi une racine de pi de x. D'où les trois racines de pi de x qui sont 1, 2 et 1 demi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.